Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Magicien un petit peu spécial puisque aujourd'hui, c'est un épisode que je n'ai pas enregistré toute seule. C'est donc le bilan de mon coworking en Suède entouré d'Emmanuel et d'Aliénor. Juste pour te donner le contexte, j'ai passé une semaine donc en Suède avec Aliénor du compte Mystic Moon et Emmanuel du compte Les Mots-Clés. Et Emmanuel, tu la connais puisque elle est sur Le Magicien et voilà, on partage beaucoup de choses ensemble depuis maintenant plus de 6 ans. Mais Aliénor, c'est peut-être une des premières fois peut-être que tu la rencontreras. Elle est déjà venue sur le podcast. Elle est aussi venue au Tarot Festival l'année dernière. Et donc, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a décidé de passer une semaine ensemble pour travailler, pour échanger, pour aussi se faire plaisir, pour mettre sur pause un petit peu nos solitudes et se mettre ensemble pour pouvoir échanger autour de nos entreprises. Et ça a été très riche dans tous les cas. Et voilà, donc je te laisse avec cet épisode. Voilà pourquoi on est toutes les trois. Je voulais te donner un petit peu de contexte avant de te laisser avec nos bilans. Donc c'était le dernier jour et on a sorti nos cartes. J'ai posé quelques questions et puis ça nous a donné l'occasion aussi toutes les trois de faire de partager de vive voix nos impressions, notre sentiment après cette semaine passée ensemble. Ok, alors nous voici autour d'une table avec Aliénor et Emmanuel et on vient de passer une semaine ensemble en Suède, à Östhammar, dans le comté d'Östhammar. Et voilà, on avait envie de faire un petit bilan, notre bilan de coworking. On a travaillé toute la semaine ensemble et puis on a aussi rigolé, on a aussi visité, découvert, pour ma part en tout cas, un superbe pays. Et donc, on avait envie de faire notre bilan, comme on le fait quelquefois sur Le Magicien. Et là, on va le faire à 3. Et bien voulu se prêter au jeu. Donc, je suis ravie d'ouvrir cet épisode. Et on a tiré quelques cartes pour justement vous partager avec vous un petit peu de ce qu'on a vécu, de ce que peut apporter peut-être un coworking. Si vous avez envie vous-même de partager avec des amis des moments comme ça. Et c'était un peu pour faire aussi un témoignage de ce que ça peut apporter. Donc voilà, merci Aliénor, merci Emmanuel d'être avec moi sur cette expérience, disons, on va dire ça comme ça. Et on a posé des cartes sur quelques positions. La première position, c'est quel était ton objectif finalement, quel était l'objectif de chacune en venant, en acceptant ce voyage, en acceptant cette semaine ensemble, sachant que avec Emmanuel on a passé des fois quelques temps ensemble, mais avec Aliénor c'était vraiment la première fois presque qu'on apprenait à se connaître. Donc voilà, plein de choses nouvelles se sont passées pendant cette semaine. Donc la première question, c'était quel était ton objectif en venant ici? Eh bien, on a tiré chacune une carte et je vais commencer par la mienne si vous voulez bien. Oui. Donc moi, la carte que j'ai tirée pour répondre à cette question, c'est le 8 de denier. Bon, ben voilà. le travail, l'idée d'arriver à mettre en place un de mes objectifs du moment, qui était d'écrire, de me mettre vraiment, de me plonger dans un projet créatif, qui est l'écriture de mon oracle des oiseaux. Et donc vraiment d'être sérieuse sur cette écriture et peut-être aussi de partager autour de mon travail avec des personnes qui faisaient le même travail que moi et pouvoir prendre le temps en tout cas, parce que des fois on se voit rapidement, on peut se voir en visio, on peut se téléphoner, on peut voilà, mais de passer vraiment de s'immerger ensemble pendant toute la semaine, ça voilà, j'attendais de pouvoir peut-être réaliser quelques petites choses
pour mon entreprise, pour moi-même, sur le thème du travail. Voilà, donc ce 8 de denier, il est là, il est bien. Ça me va. Je valide. Je vais passer le micro à Emmanuel. Oui, alors moi pour le même emplacement, j'ai tiré avec le tarot Minchiate, donc ça va être des cartes qui sont très légèrement différentes de ceux dont on a l'habitude, mais moi je trouve que ça fait des tirages qui sont riches et assez amusants. Donc pour la même question, quel était ton objectif en venant ici, moi j'ai tiré le taureau, donc le taureau en astrologie, et donc pour moi c'est une carte qui va me parler vraiment beaucoup d'ancrage dans le matériel, et comme Fabienne, j'étais partie un petit peu... en mode 8 de denier, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de projets à terminer, beaucoup de travail brut en fait. Et pour moi, ce type de travail, c'est très difficile à faire seul parce que ça demande vraiment beaucoup de force, et ça demande aussi de pas partir dans la joie de la créativité quand par exemple on décide qu'on va faire un nouveau projet, qu'on va le faire comme ça, etc. J'étais pas du tout à ce moment-là dans mes projets, j'étais au contraire dans un moment qui demandait vraiment un travail de rédaction un peu brutal, et donc c'est ce que pour moi le taureau m'évoque, c'est vraiment l'idée de faire le travail concret. Puis il y a aussi le fait que le taureau il est aussi bon vivant. Et puis moi quand je suis toute seule à faire quand je suis toute seule chez moi à faire ce genre de travail, j'ai tendance à pas bien manger parce que j'ai pas du tout le temps ni la bande passante mentale de bien m'occuper de moi. Mais là heureusement grâce à mes camarades, on a beaucoup mieux mangé que ce que j'aurais fait habituellement toute seule, donc je pense que l'objectif est réussi. Et donc je vais passer le micro à Aliénor. Hello, moi du coup j'ai tiré avec le Cozy Witch Tarot qui est sur une base Rider-Waite-Smith, et pour cette question j'ai tiré le fou, donc la 0 qui s'appelle dans ce tarot The Cozy Witch. Et j'aime bien parce que cette carte elle dit prends la chance de créer, d'avoir de nouveaux commencements chaque matin quoi. Et je pense que oui, pour moi, mon objectif, en effet, c'était de sortir un peu des sentiers battus habituels de ma façon de travailler. En plus, moi, je suis plus que seule au quotidien, même si je partage ma vie avec quelqu'un, mais voilà, je travaille très seule. Et je pense que oui, ce coworking, c'était avant tout et surtout pour moi l'occasion d'être avec d'autres personnes et de pas rester isolée comme j'ai l'habitude de faire. Et aussi, je pense, de sortir de ma routine de travail habituelle, de prendre un autre chemin sur la manière de travailler pour pouvoir bien donner plus d'espace à des projets peut-être plus créatifs que je leur laisse pas la place, malgré qu'ils ont des deadlines ces projets-là. Mais au quotidien, je vais gérer tout le temps. Je suis tout le temps en mode gérer les urgences, gérer les trucs du quotidien, quoi, qui sont pas toujours très fun. Et là, c'est l'objectif, c'était de me donner de l'espace pour faire des projets comme mon tarot, comme des programmes ou autres, voilà. Et ça, pour ça, l'objectif a été atteint d'ailleurs. Et je crois que donc on peut passer à la seconde carte. Oui. Alors la seconde carte, c'était avais-tu des inquiétudes? Voilà, ça nous a sorti quand même un petit peu de notre quotidien. Et moi, je sais que personnellement, quand je voyage, il y a toujours un petit moment de bon, est-ce que je fais bien? Pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je fais tout ce tralala? Et j'étais bien chez moi. Et donc voilà. Mais j'ai très envie de le faire en fait. Donc les inquiétudes, moi, alors j'ai la carte du 6 de bâton. Et bon, on s'est tiré les cartes quelques fois dans la semaine, et cette carte elle est venue et c'est une carte qui me parle toujours un petit peu de mon enfant intérieur, qui est celui qui est connecté à la victoire en fait, de réussir les challenges que la vie lui propose. Et donc j'avais des inquiétudes que j'aurais pu avoir en lien avec ce 6 de bâton. Je me dis c'était justement de réussir que cette semaine soit finalement que ce que j'étais venue y chercher, je puisse arriver à le faire. Parce que, par exemple, pour mon oracle, je me suis mis quand même un petit peu à la fin, les 2 derniers jours. Je suis contente parce que j'ai avancé quand même 16 cartes. Mais voilà, j'aurais pu faire plus. Je suis restée un peu quand même sur ma routine. Tout ce que j'ai à faire aussi au quotidien. J'ai pas réussi à faire justement un cocon créatif où je ne fais que ça.
Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à l'avancer. Pour moi, c'est une belle victoire quand même. Donc j'avais l'inquiétude de ne pas réussir à faire ce que j'avais à faire. Et puis finalement, j'ai quand même un peu réussi. Alors donc pour l'emplacement des inquiétudes, moi j'ai tiré le cavalier de denier. Et donc dans le Minchiate, il est très très joli. Il est mi-homme ou femme, on ne sait pas trop, mi-léopard. Et donc il tient son denier de façon un petit peu douce. Et donc si c'est la carte des inquiétudes, moi je me dis que ça va bien avec le taureau que j'avais tiré tout à l'heure. Tout à l'heure, mon objectif, le taureau, c'était vraiment d'avancer les projets dans le concret. Et du coup, mon inquiétude, c'était de faire que travailler dans le concret et de pas avoir suffisamment de bande passante mentale pour vraiment connecter avec les amis qui m'entourent. Parce que comme ça prend beaucoup d'énergie, à la fin, quand on sort la tête de l'ordinateur, il faut quand même avoir suffisamment d'ouverture pour connecter avec l'autre. Donc la crainte que j'avais, c'était faire que ça, travailler. Mais heureusement, on s'est mis en place très spontanément un rythme qui était vraiment sympa, avec des petits moments de pause où on rigolait, avec des moments d'émulation où vraiment on travaillait bien. Puis après, le soir, on s'est toujours retrouvés sur le canapé dans notre salon au bord du lac. Donc, cette inquiétude ne s'est pas réalisée. Voilà. Et pour moi, j'ai le chariot. Et dans ce tarot, on peut voir une personne sur un vélo qui va vers la gauche, donc comme si elle allait en arrière. Et ça tombe bien parce qu'elle a une tête où on sent qu'elle est un peu inquiète, justement. Donc, pour répondre à la question, c'est parfait. Ce qu'elle dit ici, cette carte, c'est en gros, tu pourras jamais aller nulle part si tu te bouges pas, quoi. Si je résume. Et je trouve que ça me correspond très bien dans mes inquiétudes. En effet, je pense que être avec des personnes que je connais que professionnellement et partager un quotidien avec ces personnes-là, oui, forcément, ça m'inquiète parce qu'on ne sait pas comment on va réussir à vivre ensemble. Est-ce que justement, comme ça s'est passé, on va papoter, rigoler et partager plein de moments ensemble, ou est-ce qu'il y aura des moments un peu gênants où on ne sait pas trop où se positionner? En tout cas, moi, c'est souvent mon cas où je ne sais pas trop où me mettre. Et spoiler alerte, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque je me suis sentie hyper à l'aise tout de suite et je leur ai rabattu les oreilles de toutes mes histoires toute la semaine. Mais oui, je suis partie avec cette inquiétude de est-ce que je vais réussir à rentrer dans le groupe, quoi, et avoir un échange humain autre que professionnel. Ok, et maintenant on va passer au bilan, si vous le voulez bien. Bilan qui va commencer par, moi j'aime bien quand je fais les bilans, déterminer un mot. Même si vous faites un bilan en début d'année, essayez de déterminer le mot qui va encadrer votre année. Et là, le mot qui va encadrer qui vient à votre esprit finalement quand vous pensez à ce que vous venez de vivre, à ce qu'on vient de vivre. On pouvait tirer une carte sur ce mot ou pas. Bon, moi j'ai tiré une carte et j'ai tiré le roi d'épée. C'est pas le mot que j'aurais été chercher pour définir ce coworking. Mais finalement, il va m'inviter à parler d'un reset, tu vois, d'une remise un peu à plat de la façon de voir aussi la suite, de voir mon travail, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, je dirais le mot reset. Et je ne sais pas ce que ça va donner. En fait, j'ai pas de projection sur la suite, juste que je sens que quelque chose s'est peut-être transformé chez moi pendant ce coworking. Ok, et moi non plus, j'ai pas cherché de mots, j'ai tiré une carte. Et j'aime bien parce que moi j'ai tiré ce qui dans le Minchiate s'appelle pas la maison Dieu, mais la maison diable. Ouais, c'est une représentation un petit peu différente. Et puis on voit deux personnes qui peuvent être Adam et Ève, qui sortent de la bouche de l'enfer, qui sortent d'un bâtiment qui est la porte qui mène à l'enfer, quoi. Donc ils se libèrent en sortant de là. Et au début, j'ai pas trop compris, et puis en réfléchissant, ça m'a renvoyé à ce que moi je retire profondément personnellement de ce moment-là, parce qu'en fait, on a passé une semaine à être que toutes les trois en vase clos, on n'a parlé à personne d'autre. Et du coup, c'était intéressant parce que moi, dans mon fort intérieur, je vous partage un truc un petit peu intime, mais
ça m'a permis d'être confrontée vraiment dans la proximité, dans l'intimité. Ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je trouvais d'admirable chez vous deux. Toi, c'est la clarté. Toi, Fabienne, c'est la clarté de l'esprit critique. Toi, Aliénor, c'est la connaissance, l'intelligence et aussi la capacité à poser tes limites. Et du coup, moi, ça m'a renvoyé à des choses de moi dont j'ai la sensation que je peux encore les améliorer. Et le fait d'être avec vous, à votre contact, à votre friction, moi, dans ce que je ressens, ça m'a permis de surmonter 2-3 trucs. Et donc c'est pour ça que ça me parle, cette carte-là, parce que comme on voit les personnes qui sortent d'une sorte de construction enfermante, et comme nous dans notre coworking on a vraiment beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur nos croyances qui nous embêtent quand on fait du business, on a vraiment beaucoup échangé sur comment est-ce qu'on pense et comment est-ce que ça peut nous bloquer, qu'est-ce que les autres peuvent nous apporter. J'ai vraiment cette sensation d'avoir libéré un peu un carcan à force de me frotter à des esprits qui sont pas comme le mien, voilà. Donc j'ai de la gratitude. Moi, j'ai tiré le monde pour ce mot, le mot de ce coworking. Donc apparemment, ça s'est bien passé d'après le jeu. J'aime beaucoup parce que dans la description de cette carte, ça dit yes, tu l'as fait. Maintenant, célèbre le travail bien fait que tu as réalisé. Et je pense que ça a été un élément hyper important pour moi dans le coworking, c'est que, alors je sais pas les autres comment ils le vivent seuls à travailler chez soi, mais quand tu as fini une tâche, bah tu coches dans ta to-do list et puis bah tu passes à la suivante. Et t'es là de pouvoir le partager, dire ah j'ai réussi ça, ah j'ai terminé ça. Il y avait ce truc de je pouvais célébrer chaque petite victoire, chaque petite étape, 2 trucs en plus qui traînent depuis 6 mois au fond du placard, et j'aurais été toute seule chez moi, voilà, juste j'aurais fini ma tâche. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est un peu dommage chez moi, c'est que je ne célèbre jamais le travail réalisé. J'ai jamais le recul sur ce que je fais. Juste, j'enchaîne les tâches. Et je trouve que cette semaine a permis, en le partageant, de prendre conscience que ouais, on fait des trucs en fait. On fait des trucs, on avance, et c'est pas juste cocher une to-do list. Et ça, c'est cool. Donc on va arriver maintenant aux 2 dernières cartes, et peut-être qu'on peut d'ailleurs si vous voulez bien, on va les interpréter ensemble. Enfin, du coup, on va pas faire une après l'autre. Je vais interpréter les 2 miennes, donc qui représentent qu'est-ce que cela m'a apporté finalement, ce coworking, pour finir, et la conclusion, un mot de conclusion. On a toutes tiré une carte sur chaque position. Donc moi j'ai le valet d'épée, le valet de denier. Donc qu'est-ce que ce coworking m'a apporté? Et je le relie à mon 8 de denier finalement, je suis venue avec beaucoup de deniers et de travail à faire, en me disant oui, je vais venir pour faire avancer quelque chose. Et c'est comme si je repartais finalement avec un nouveau projet. Comme l'idée du reset de ce roi d'épée, en fait. C'est aussi, moi, ce que m'a apporté votre contact, c'est comment dire, un nouveau concept. Je sais pas comment l'expliquer. L'idée que je suis à ma place et que je peux créer. En fait, on peut tout créer. On peut aller parce que voilà, vous êtes pour moi aussi des exemples de créativité et de travail et de résilience dans le travail justement. Et moi, je suis un peu plus dilettante, mais en même temps, à votre contact, je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Je peux donner vie à mes projets. Et je peux avancer et aller plus loin, en fait, et oser porter justement mes deniers, mes projets plus haut, plus loin. Je peux le faire, en fait. La mot de conclusion, c'est le 6 de coupe, qui vient me parler, moi, d'amitié, de partage, bien sûr, de gentillesse, parce que je pense que
cette semaine a été extrêmement bienveillante et il y avait vraiment beaucoup d'écoute et de gentillesse les unes envers les autres. Et ça, c'est hyper agréable. La Suède est un pays extrêmement accueillant, gentil. Donc moi, j'en retiens beaucoup de douceur. Et cette carte du 6 de coupe, elle me parle de ça. Et des petites fleurs des champs. Oui, puis il y a aussi le fait de faire plaisir à l'autre, non pas parce que on en veut quelque chose, mais juste parce que ça nous fait plaisir de le faire plaisir, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment reposant. C'est pour ça que c'est une carte... c'est une carte qui est cool parce que c'est même pas de la collaboration, c'est juste je suis contente d'être avec toi et ça me fait plaisir que tu sois contente, quoi. Ok, moi mes 2 cartes, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi j'ai tiré le monde ici, donc c'est plutôt pas mal. Et pour rebondir encore sur le 6 de coupe que tu as tiré, Fabienne, c'est que... Alors moi je tire avec le Minchiate et du coup les représentations sont légèrement différentes. Et moi la carte du monde, c'est pas la femme dans une mandore là, avec les 4 évangélistes. C'est une ville qui est dans un cercle et sur le cercle il y a l'ange de l'amour qui se tient, il a les pieds sur le cercle et puis on voit qu'il règne dessus, il tient sa flèche pour qu'on voit que c'est l'ange de l'amour et puis il tient une couronne aussi. Et il y a les 4 vents qui sont placés autour de la couronne, un peu comme les 4 évangélistes sur le tarot habituel. Et comme c'est l'ange de l'amour qui règne sur le monde, c'est une façon qu'a ce tarot-là pour dire oui, le monde, c'est le règne de l'amour. Et donc, moi, ce que ça m'apporte, ce coworking, c'est un peu la même chose que ton 6 de coupe, c'est que juste, on est là parce qu'on s'aime bien et parce qu'on aime bien ça. Et il n'y a pas d'autre intérêt à faire quoi que ce soit, je pense, parce que sinon je vois pas pourquoi on se leverait du lit le matin, tu vois. Voilà, donc quelque chose de sympa. Et un mot de conclusion, j'ai tiré le fou, donc du coup ça m'amuse parce que j'ai tiré la dernière carte et la première carte. Et le fou, il est rigolo, il est en train de danser, il a une marotte dans la main, puis il est avec des enfants. Et il y a vraiment l'idée que déjà c'était fou parce qu'Aliénor nous a dit ouais, venez en Suède, on fera un truc, et puis Fabienne et moi on s'est dit ah ouais, on va aller en Suède, et on a pris des billets d'avion. C'était quand même un peu fou. Et donc finalement c'était bien parce que premièrement on a vachement rigolé, deuxièmement il y a que les choses folles qui nous apportent, qui nous font grandir en fait. Là je me suis rendu compte pour des questions personnelles que j'ai eues ces derniers mois, je me suis rendu compte que si on restait à faire notre travail un peu tous les jours et qu'on était sérieux, on ratait beaucoup de choses en fait. Et donc, faut continuer à faire le travail quand même, mais en n'étant pas sérieux, je trouve ça bien parce que ça nous empêche de nous enfermer dans l'ego. Et puis en faisant des choses folles, je trouve ça bien aussi parce que ça nous permet de continuer à vivre dans le monde, quoi. Sinon, on vit chez nous et c'est moins amusant. Voilà, donc je suis très contente d'avoir tiré ce fou qui a l'air de bien s'amuser là. Alors moi, pour ma part, qu'est-ce que ça m'a apporté ce coworking ? Juste pour préciser, j'ai tiré qu'avec les arcanes majeures, donc c'est pour ça que je parle que d'arcanes majeures. Et donc j'ai tiré la carte de l'étoile, qui est une de mes arcanes préférées, donc ça tombe bien. Et qui, moi, me parle beaucoup de rêve et d'espoir. Et au niveau des rêves, je pense que oui, ça m'a permis de me rebooster sur ce que je pouvais attendre de Mystic Moon et de ce que je pouvais réaliser. Parce qu'au contact de Fabienne et Emmanuel, et de voir tous vos projets et toutes vos ambitions et votre confiance aussi dans ce que vous faites, je me dis ouais, je pourrais aussi. Ça m'a reboosté dans ma confiance aussi à moi et dans mes projets. Et puis aussi foi dans l'humain parce que les relations humaines sont pas toujours évidentes. Et surtout quand il y a du travail, quand il y a le milieu du travail qui est au centre, où ça peut être très compliqué, voire toxique. Et là, ça a été une semaine, et je pense que on n'aurait pas fait le podcast là si ça n'avait pas été le cas. Je veux dire, c'est pas du politiquement correct ce que je dis. Ça a été une semaine aussi d'humanité, quoi. Et ça a été de très belles rencontres humaines, parce qu'on se connaissait un peu dans le travail, mais pas dans l'humain, beaucoup moins. Et ouais, de voir que ça peut bien se passer, qu'on peut s'amuser, travailler, être à l'écoute, pas être d'accord, s'entraider. Ça redonne un peu foi dans l'humain et surtout dans l'humain dans le travail. Donc ça, c'est génial.
Et alors, je termine avec une carte avec laquelle je suis jamais très à l'aise, je sais jamais trop quoi en penser. Donc mon mot de la fin, c'est l'empereur. Et en même temps, je suis pas totalement surprise parce que je pense que j'ai besoin de prendre mes responsabilités dans mon travail, que je me laisse toujours porter. Moi, je suis le fou tout le temps. Alors voilà, Emmanuel termine avec le fou. Moi, je termine avec l'empereur, mais je suis tout le temps le fou. D'ailleurs, j'ai commencé mon tirage avec le fou. Celui qui va papillonner à droite à gauche sans trop se poser de questions, puis on verra bien ce qui se passe. Je pense que j'ai besoin de cadrer un peu plus les choses quand même, et sur des aspects que moi j'aime pas, qui sont business, marketing et compagnie. Je pense que c'est l'empereur, pas dans l'autorité ou les limites, parce que ça je l'ai, mais plus dans comment je mène ma boutique, quoi, comment je mène mon truc, quoi. Et est-ce que je laisse que porter par la vie? Je crois que ce serait bien de faire autrement aussi. Voilà pour le mot de la fin. Eh ben, merci. Merci du coup à vous. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur ce coworking et sur le bilan. Moi, je ne peux que vous inviter justement, comme dit Emmanuel, à faire comme ça des choses un peu folles, de se laisser porter en tout cas par l'intuition de faire quelque chose qui vous porte à aller plus loin, en fait, à sortir un petit peu, comme tu dis, de son quotidien, d'oser faire des choses un petit peu disruptives, un petit peu dans sa vie, même si on ne sait pas vraiment, il y a toujours des inquiétudes, on ne sait pas vraiment où on met les pieds, mais on apprend toujours quelque chose de toute façon. Et voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine, et puis on se retrouvera ici ou là sur les réseaux. Vous pouvez suivre Aliénor sur le compte Mystic Moon, vous pouvez suivre Emmanuel sur son compte Les Mots-Clés, et il y a plein de choses sur leur site si vous avez envie d'aller plus loin. Emmanuel, on te retrouvera dans la chronique du mois de juillet. Et puis, je vous dis à tous et à toutes une très belle semaine. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.